Donc, bonjour mes frères, je vous prie de m'excuser pour l'interruption. Je vais encore élever une petite prière. C'est la suite de la vidéo que nous étions en train de faire. Donc, je vais essayer d'élever une petite prière pour confier la suite entre les mains du bon Dieu. Ô bon Dieu, nous te bénissons. Nous te prions de bénir ma mère, moi et le reste. Nous te prions de prendre le contrôle de tout ce qui va être dit. À toi seul la gloire, toi seul peux. Nous sommes et je suis totalement dépassé. Amen. Donc, je voulais commencer à parler du pentecôtisme. Donc, je disais donc que le pentecôtisme, si nous lisons la Bible, bref, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce qui est mis en exergue, c'est un peu comme le jour de la Pentecôte de parler en langue. Et je voudrais juste conseiller à mes frères pentecôtistes d'être prudents, d'éprouver les esprits. Je prendrai ici mon exemple. Il fut un temps où je me suis mis à écouter des voix, j'étais un peu dans le pentecôtisme. Bref, ce que je voudrais dire, c'est que il se peut que plus tard je me suis rendu compte parce que je croyais que c'était le bon Dieu, mais que c'était des esprits malins. Bon, maintenant ici, je suis pas en train de dire de détester, de haïr quelqu'un, même pas Satan ni les démons. Il faut pour moi aimer tout le monde. Après avoir dit cela, reste que la Bible a raison de dire que le diable, et je vois le diable ici comme tout le royaume des ténèbres, tout méchant, il pourrait s'habiller en ange de lumière. C'est-à-dire que quoi? Un méchant pourrait dire la vérité avec eux. C'est-à-dire, un méchant pourrait dire la vérité avec bon que, avec mauvais cœur. C'est pour ça que j'interpelle ou alors je propose à mes frères pentecôtistes d'être prudents et d'éprouver les esprits. Parce que je crois et je propose que le chemin de la vérité est tout proche de nous. Nous devons juste ouvrir notre cœur à celui qui frappe à notre porte. Et nous n'avons pas besoin forcément, je ne dis pas que le bon Dieu ne peut pas nous parler par la Bible. Mais nous n'avons pas forcément besoin d'aller ouvrir une Bible pour que le bon Dieu nous parle. Le chemin serait proche de chacun de nous. Nous avons juste besoin d'ouvrir nos cœurs à celui, le bon Dieu qui frappe à chaque instant à notre porte. Et en dit cela, je salue, oui, et en dit cela, je salue tous les dirigeants pentecôtistes du monde entier des églises réveillées. Bon, je voudrais aussi prier pour l'église protestante afin qu'elle renaisse de ses centres parce que je vois qu'elle est en train de disparaître. Et ma prière pour tous les pentecôtistes, les églises réveillées et leurs membres et leurs dirigeants, c'est que le bon Dieu les bénisse abondamment et infiniment. Je salue ici l'apôtre Joshua Selman du Nigeria. Je salue ici toute la communauté. Je salue ici toute la communauté missionnaire chrétienne internationale, le plein évangile et les autres. Bon, à présent, je crois que nous allons passer islam. Bon, je voudrais aussi m'adresser à mes frères musulmans. Moi, je voudrais juste leur donner le conseil, comme j'ai donné, comme je l'ai donné aux pentecôtistes. Moi, je vais te dire à mes frères musulmans que vais-je dire à mes frères musulmans? Bref, je vais te dire que le bon Dieu nous
Que le bon Dieu nous bénisse. Bon, à présent, nous allons passer à un autre niveau. Je voudrais ici, proposer quelques conseils à mes amis francs-maçons. Moi, je voulais leur dire que dans l'opinion populaire, il se peut qu'on voie la franc-maçonnerie comme du satanisme, bref, quelque chose de très négatif. Alors, je vais prendre tout avec des pincettes. Moi, je veux juste te dire que si la franc-maçonnerie, c'est faire le mal. Alors, moi, je disais, et je dirais même faire le mal de façon plus intense. C'est un parle d'initiation. Moi, je conseillerais à mes frères francs-maçons, je les appelle comme... je les appelle mes frères, pourquoi? Parce que le bon Dieu ne rejette personne et aime tout le monde et c'est la voie que j'ai choisi de suivre. Et j'espère qu'ils ne me rejetteront pas. Oui, j'espère qu'ils ne me rejetteront pas. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais te dire à mes frères francs-maçons que si la franc-maçonnerie c'est faire le mal, si la franc-maçonnerie c'est faire le mal et même faire le mal de façon plus intense, ce n'est pas une bonne voie. Parce que la méchanceté nous détruit nous tous. Elle détruit celui qui la pratique, mais aussi tout son entourage. J'exhorte mes frères francs-maçons, s'ils sont dans le mal et s'ils louent le mal, je les exhorte, prêchant à moi-même en premier que le bon Dieu est miséricorde de nous et nous délivre de toute forme de méchanceté. Oui, je dis encore que le bon Dieu est miséricorde de nous et nous délivre de ce qui nous détruit. Amen. À présent, je voudrais ici parler peut-être de la guerre en Ukraine. Alors, moi je voudrais dire ici je voudrais m'adresser ici aux grands de ce monde et moi je voudrais En fait, ce qui est dit dans l'opinion populaire, c'est que les grands de ce monde nous manipulons par de diplomatie internationale, que ce qu'on nous montre à la télé, c'est du leurre. Par exemple, que la guerre en Ukraine, qu'on fait juste semblant de vouloir l'arrêter, mais on se réjouit même qu'il y ait des morts et que les gens souffrent. Bon, on parle ici d'état profond de la franc-maçonnerie qui contrôle le monde, du satanisme, les grands de ce monde qui se réjouissent des douleurs de leur peuple et des nations et font semblant de vouloir trouver des solutions. Alors, si cela est vrai, et même si ce n'est pas vrai qu'ils sont dans le mal, moi j'appellerai tous les politiciens, j'appellerai tous les grands de ce monde à rechercher le bonheur de leur peuple. Quand je dis comme ça, je parle d'abord à moi en premier. Pourquoi rechercher le bonheur de leur peuple, de nos peuples, est ce qui est bien? Simplement parce que quand tu fais du bien, c'est positif, y compris pour toi-même. Mais quand tu fais du mal, c'est négatif pour tout l'ensemble, y compris pour toi-même. Donc, may God have mercy on us. Donc, à présent, ça c'est ce que je voudrais dire sur la
franc-maçonnerie. Et c'est à peu près la même chose que je pourrais dire pour les autres sectes. À présent, moi je voudrais m'adresser aux Chinois et à la Chine, donc je crois que l'un des plus grands emblèmes en Chine, c'est le dragon. Je vais parler ici en anglais. I greet you all the Chinese, and I pray that the good God will bless you. I pray that the good God will not make you to like or love evil, wickedness. And I pray that I pray that the good God will make you to prosper more. And I advise USA and China, from what we are hearing in television, this economic fight or fighting between China and USA. I will only advise those two giants, economic giants, for their own goodness, to find the happiness of everybody, including all the whole world, that will be finding also their own infinite happiness. I pray God will help us, oh good God. So that's what I wanted to share with you. Oh. Maintenant, je voudrais à présent m'adresser ici au Cameroun, au Brésil et à l'Argentine, qui sont des pays de football. Je voudrais dire, se réjouir dans les plaisirs de la chair détruit, quand bien même ça aurait une belle apparence. Donc moi j'appelle ces trois pays à ne plus ou à ne pas tomber dans l'idolâtrie. Oui, oh bon Dieu, tu peux étendre à tous les restes. J'appelle donc ces trois pays à ne plus tomber dans l'idolâtrie, si je peux dire, du football. Je pense qu'on peut être dans l'industrie du football, y compris être joueur professionnel avec bon cœur, se réjouissant, c'est-à-dire s'attachant à son bon Dieu sans se réjouir dans les plaisirs. Ça, c'est ce que je pense. C'est le conseil que moi je voudrais donner. Oh good God, help us. À présent, je voudrais dire ici que moi je crois que c'est le bon Dieu qui a créé toutes choses sans rien laisser. Tout ce que nous voyons là, soleil, lune, etc. Bon, à présent, ça c'est ce que je voulais dire. Et à présent, je voudrais aussi dire que moi je crois, et ce que je peux me tromper, que le bon Dieu, dans cette génération, ne connaîtrait pas notre futur, parce que ce serait prophétisé. Par exemple, si quelqu'un va pécher demain, ce serait comme louer le péché, ce serait que le bon Dieu est péché, qui prophétise le péché indiscutable. C'est dans ce sens que je dis que le bon Dieu ne connaîtrait pas notre futur dans cette génération. C'est ça. Par contre, quand viendra notre fin, si je peux dire, quand viendra notre fin, je prendrai ici d'abord la fin du juste dans un repos, je vais dire, parfait. Alors là, je crois qu'il connaîtra notre futur éternel. Ça, c'est ce que je crois. Bon, à présent, je voudrais nous entretenir sur la
mort. Alors, moi, je voudrais proposer ici, je voudrais proposer, donc donc ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais proposer ici deux façons, deux styles de mort, c'est-à-dire parlant de la mort du juste et de la mort du méchant. Sachant que le bon Dieu combat toute forme de douleur dans nos vies, je voudrais proposer deux significations de la mort. Premièrement, moi je crois que en tout cas ce que je propose et peut-être ce que je désire, que lorsque quelqu'un meurt dans la justice, qu'il entre directement dans un repos parfait. Alors, et je propose aussi que si un méchant meurt dans sa méchanceté, je propose que ce méchant entre dans une forme de neutralité avec sa nature méchante ayant disparu et donc un repos partiel puisqu'il ne souffre pas, mais il n'est pas dans le bonheur comme le juste qui est mort dans le bonheur. Parce que il devient neutre, sa nature méchante disparaît, mais il n'est pas, si je peux dire du côté positif, mais il est au milieu. Il est neutre, il n'est pas négatif, il n'est pas dans la souffrance. Et dans cet état de neutralité, je me réjouirai parce que en ce moment, quand les méchants mourront, ils ne souffriront pas éternellement. Et je propose même que dans cet état de neutralité, qu'il ait la possibilité de se repentir éternellement. Ça fait en sorte qu'il ne souffre pas, mais il y a la chance qu'il devienne même meilleur. Qu'il entre dans le bonheur, que je vais appeler ça bonheur parfait. Et ma prière, c'est que si c'est comme ça, si jamais il se répand au cours de son parcours éternel, entrant dans le bonheur parfait, que ce soit au même moment qu'il devienne Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la possibilité de s'égarer. Donc c'est un peu ce que je voulais partager. Et je voudrais aussi dire qu'il se peut, je peux me tromper, que les justes dans cette génération, dans ce monde, si je peux dire avant la mort, ne peuvent pas revêtir l'immortalité parce que le corps animal, en restant corps animal, ne peut revêtir l'immortalité. Ce serait pour cela que si les justes revêtent l'immortalité au moment de leur mort, la raison serait très simple. Ce serait simplement que le corps animal ou alors une partie du corps animal se serait transformé en corps céleste. Cela impliquerait ou indiquerait ou expliquerait pourquoi à la mort du juste il revêt l'immortalité. Parce qu'il n'y a plus seulement le corps animal, mais il y a aussi le corps, si je dirais comme ça, céleste. May God, the good God, help us. Oh good God. Ah merci. Bon, à présent, je ne sais pas ce que je vais encore dire. J'ajouterai peut-être que je terminerai peut-être par une prière. Oh good God, have mercy on me. Have mercy on me. Have mercy on all the nations. I beg you, O good God, bless all the creation. Bénis, ô bon Dieu, oui, ô bon Dieu, je te supplie de tout mon cœur de bénir mon portable, les arbres, les animaux, les maisons, la terre,
le soleil, les fourmis. Satan, toutes les divinités, tous les démons, tous les justes, moi-même, tous les humains. Oh bon Dieu, béni, 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 béni. Nous sommes sans laisser personne totalement dépassé. Oh good God, you can add what you want. Thank you, oh good God. Amen.